Coucou mes petits renards, j'espère que vous prenez bien soin de vous. Alors, je reviens vers vous parce que ça me manque de faire des tirages de cartes, d'utiliser mes facultés de médium. Pour celles et ceux qui me découvrent, eh ben, allez voir un petit peu ce que je propose. Voilà, comme ça vous verrez un petit peu mes vibes. Et puis pour celles qui ont pris le train en chemin, le wagon en chemin, je vais, on va dire, reprendre un tout petit peu le modèle de la précédente, enfin de la dernière vidéo que j'ai réalisée, c'est-à-dire des cartes et on va dire de la communication, on va dire de messages transmis par le monde invisible, par les morts. Voilà. En ce moment, j'ai, on va dire, plus de facilité, malgré la fatigue de ma vie quotidienne et de mon travail qui vraiment occupe beaucoup mes pensées. Eh bien, je sens que ce petit modèle-là est fort sympathique en ce moment pour moi, et certainement pour vous. Comment je le propose? Comment je le décline? Alors, comment c'est venu? Eh bien, un peu comme la fois dernière, une phrase entière, et là, cette fois-ci, c'est pas je ne sais pas comment te dire aujourd'hui, c'est plutôt dis-moi la vérité, enfin. Il y a même le mot enfin qui vient de se glisser, en même temps que je vous le dis. Ce que je vous propose, eh bien, pour le moment, ça sera 3 choix parce que, bon, j'ai eu ma semaine voilà, de travail, donc je ne sais pas si j'étais en capacité d'aller plus loin. Donc, bah là, cette fois-ci, le thème, c'est dis-moi la vérité, enfin. 3 choix. Après, bah, vous pouvez tout écouter parce que bon, ça se peut que ça sera la continuité, j'en sais rien. Je sais que j'ai déjà un message pour quelqu'un qui s'appelle Marie-Ange ou Maria Angela. Voilà. Si vous êtes là, eh bien tant mieux. On a cette carte-là, je ne dis rien, hein. Vous regardez un petit peu et puis vous verrez quelle illustration, quel mot vous interpelle. Et puis, voilà. Donc, pour l'utilisation, oui, c'est vrai, oracle, c'est l'oracle des métamorphes. Et puis, ben, j'utilise encore, comme la dernière fois, l'Umbrasaï, parce qu'il se connecte vraiment, on va dire, aux âmes, qu'elles soient encore de ce monde ou non. Voilà. Donc, eh bien, faites vos jeux, faites votre choix, faites votre petite pause pour vous dire « Ah, je prends quoi comme message ?» Mais ça se peut qu'il y en aura pour les 3, hein, on ne sait jamais. En tout cas, laissez-vous emporter par votre intuition, c'est ce qui est important. Oh, juste une petite précision, c'est vrai que je réalise pas forcément des vidéos à visage découvert. Pourquoi? Bah parce que moi ça me perturbe de me voir. Parce que j'ai plein de mimiques, parce que je regarde là-haut, parce que je bouge les mains, enfin bref, c'est pas question de timidité ou autre, c'est simplement que bah, ça me perturbe, on va dire, dans ma transmission, enfin dans ma communication avec le monde invisible, tout simplement. Et puis tout ce que je reçois au travers des cartes, parce que bon, c'est mon outil. Ce n'est qu'un outil, c'est, on va dire, la porte vers... alors j'aime bien, ils viennent de me le dire, la porte des étoiles. C'est joli. C'est joli. Bon, on pourrait... Alors peut-être qu'il y a des personnes qui ont déjà regardé cette série avec MacGyver. Enfin, c'est l'acteur qui jouait MacGyver. Bah, Stargate, SG1. Donc la porte des étoiles. Donc on va, enfin vous et moi, on va s'offrir une communication peut-être intime, intense, avec ces chers disparus. Alors tout d'abord, ce qui était rigolo, parce que bon, ben moi, vous le savez, j'aime beaucoup les photographies ou les illustrations anciennes, et comme ça, naturellement, j'ai choisi celle-ci, et je trouve que ça va bien avec la thématique, dis-moi la vérité, enfin, on met l'éclairage, on va dire, sur des choses que vous savez, hein. Sincèrement, je pense que c'est pas que ce sera à chaque fois, mais
si vous avez des soupçons, si vous avez ce petit truc qui dit je le sens pas, bah c'est que quelque part bah, vous connaissez une partie ou en grande partie la vérité au sujet d'une personne, au sujet d'une situation, enfin bref, voyez comment ça se percute au niveau de votre vie. Et c'est d'ailleurs la gare de New York, pour celles et ceux qui aiment plus les précisions. Donc maintenant j'ai fait, on va dire, la petite présentation, vous avez eu le temps, bon allez, je suis gentille, je vous remontre les photographies, enfin les illustrations qui sont super belles, moi j'adore Lucy Cavendish quand même. Voilà, allez, donc on met les deux de côté et puis on va partir avec Elisabeth et le lion. Le moment est venu de régner et de diriger. J'aime bien parce que quand j'ai eu le mot à dire diriger, je vais la mettre là pour qu'on la voit quand même bien. Eh bien, c'est plutôt digérer une situation. Digérer... alors ça peut être... je vais voir, mais... Oula, ça parle tout de suite, j'ai même pas le temps de battre. Mes petits amis de là-haut, mes petits morts, sont déjà au taquet. Bon, il faut savoir aussi, petite précision, que je suis souvent, la plupart du temps, en communication avec des personnes qui ont... enfin, qui sont assez matures. Mature, j'entends, on va dire un certain âge. Allez, après, ça m'arrive aussi d'avoir des communications avec des personnes qui sont assez jeunes et qui sont parties d'une façon beaucoup plus brusque. Et de temps en temps, les enfants et les animaux. Les animaux, ça m'arrive plus souvent que les enfants. Et en fait, les enfants, des fois, se glissent aussi, on va dire, avec les messages des animaux. Voilà comment... mais bon, tous ceux de là-haut, enfin, c'est plutôt un collectif, une énergie. Souvent, on va dire... représentant un père, une mère, enfin je veux dire quelqu'un ou beaucoup plus ancien, c'est-à-dire grand-père, arrière-grand-père ou ce genre d'énergie au niveau des défunts. Donc on va les voir pour compléter, parce que bon j'ai eu tout de suite des petites choses. Bon, alors je vous montre. Je vous spoil la meilleure carte, le réveil. Ça indique bien avec ce côté Elisabeth et le lion. Le moment est venu de régner et de diriger. En plus, on est en période du lion, donc ça tombe bien. On n'a que des couleurs rouges. La magie de l'initiatrice et la porte de la vie. Entre le réveil et la porte de la vie, tu sais très bien la vérité, hein. Tu regardes quand même une vidéo, mais franchement, c'est à toi de reprendre les rênes et le contrôle de ta vie. Oui, je suis déjà partie, on va dire, dans la façon, on va dire, de la personne ou du collectif qui voudrait vous transmettre ce message. Donc, ben là c'est un peu... C'est dire, ah là 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 là, mais qu'est-ce qu'elle fait encore là-bas? Qu'est-ce qu'elle fait encore avec cette personne? Qu'est-ce qu'elle fait encore dans cet emploi? Qu'est-ce qu'elle fait, on va dire... alors j'aime bien parce que... Là, on a le lion, mais moi, on me dit, mais elle se fait bouffer tout cru. Alors c'est vrai que ça s'adresse peut-être à une ou des femmes, mais ça peut être très bien aussi avec des hommes qui ont une sensibilité, je veux dire, un peu plus féminine, et c'est pas dénigrant hein, de ma part. Donc, ben, là, c'est plutôt, mais vas-y... on te met des choses. Ah, j'aime bien parce qu'on me met, vous avez certainement une musique qui revient assez fréquemment et surtout le matin.
Ou ça peut être un slogan de pub ou quelque chose qui revient, mais très souvent, ou alors qui va revenir, on va dire, à la suite de cette vidéo. Donc, bon, c'est de prendre en conscience que vous avez le pouvoir de changer les choses, bon, c'est bien, hein, c'est bien de vouloir faire plaisir, d'accorder ses violons, voilà, ça c'est tous les mots de là-haut, de vouloir, on va dire, satisfaire autrui, mais là, on pense à vous et on pense que là, il y a une forme de tristesse, alors peut-être que vous la conservez, vous ne montrez pas, on va dire, ce qui vous déplaît, mais là, on vous incite à vraiment, c'est wake up, quoi. C'est, il y a aussi, bon, j'ai des synchronicités aussi musicales, c'était Wham et puis notre ami George Michael, paix à son âme, Wake me up before you go. Bon, là, je pense que c'est plutôt... c'est de dire, mais attends, on essaye de te réveiller, là, on essaye de te bousculer, de te chambouler, mais bon, tu restes un petit peu imperturbable, alors peut-être parce que vous êtes pris dans le flot, on va dire, de la vie quotidienne, hein, les petites subtilités, on va dire, du monde invisible, eh bien, des fois, vous vous dites, mais non, j'ai pas fait attention, parce que vous faites peut-être trop de choses, et que là, on vous dit, reprends le cours des choses, reprends une à une, on va dire, les rouages de ta vie pour pouvoir... j'aime bien, on me dit pour lever l'ancre. Alors bon, alors j'aime bien parce que on me met aussi dans la conscience, lever l'encre, bon, A-N-C-R-E, mais l'encre E-N-C-R-E. Peut-être que vous écrivez, peut-être que vous avez même des projets, on va dire, d'écriture, hein, et on vous dit, mais vas-y, lance-toi, t'as assez fait pour les autres, maintenant pense à toi. Voilà, je crois que là, puis crois en ta magie, crois en toi, ne te laisse pas avoir et puis, oui, de toujours s'excuser, non, prenez votre place. Ça, c'est une team de morts qui incite vraiment vraiment avec force, on va dire, hein, le courage du lion, c'est de dire, mais t'as un lion en toi. Seulement, bon, là, pour l'instant, c'est peut-être un petit chaton, entre guillemets, hein, enfin, un petit lionceau, mais sors-le de sa cage, sors-le un petit peu de temps en temps quand on te pique, quand on te dénigre et tout ça, mais vas-y, te laisse plus faire, c'est bon. T'as besoin quand même de t'exprimer, et puis, sans... Alors peut-être qu'il y en a pour qui ça va sortir d'un seul coup et ça va rugir, hein. Et puis pour d'autres, ça sera calmement, et puis après, de se dire, oui, pour finir, j'avais peur de dire certaines choses, peut-être à un collègue, peut-être à un responsable qui vous enquiquine à longueur de journée, à un parent aussi, hein, voilà, parce que les relations familiales, des fois, elles sont compliquées. Et puis on n'ose pas forcément dire certaines choses, et puis vous encaissez, mais là la team de là-haut, hein, mes chers défunts, ils me disent, vas-y, montre, quand tu auras pu t'exprimer d'une façon ou d'une autre, regarde comment tu seras quand même beaucoup plus libre et beaucoup moins triste que cette femme, hein. Parce que il est temps d'aller voir ailleurs si j'y suis. C'est le mot de la fin, c'est la phrase qui finit, on va dire, ce premier message, mais en tout cas c'est super chouette. Mais vous en avez, hein, dans le coffre, hein, on me le dit, hein. C'est simplement que vous avez peur des répercussions, mais il faut pas se dire et si, il faut vivre l'instant présent, et puis ils me disent aussi, t'as qu'une vie. On a beau dire ouais, le lendemain c'est une nouvelle vie, non, t'as qu'une vie, tu sais jamais quand elle s'achèvera, donc profite, et puis si l'autre en face il encaisse pas, c'est son problème. Ah ouais, c'est la prise de pouvoir, hein. Oui, puis bon, la nouvelle chanson, I've got the power.
Mais c'est bien parce que c'était avec associé plutôt avec Bruce Tout-Puissant, pour celles et ceux qui aiment aussi les films avec Jim Carrey. Voici le deuxième message avec Fiona et la licorne. Qu'est-ce que c'est? Le don de la double vue. Quels sont les messages de ma team invisible? Ma super team. Ah, bon, d'accord. Bon, j'ai déjà des trucs, hein, je veux dire, pendant que j'étais en train de tirer les petites cartes. On m'a remis la MacGyver. Alors donc là c'est peut-être le groupe Stargate, étoile, voilà, connecté peut-être déjà de façon intuitive. Vous avez peut-être aussi des dons, hein. On voit un petit peu hein, le petit scénario, hein. C'est de dire ouais je me cache mais j'ai quand même des facultés. Bon, voilà, quelle qu'elle soit, hein, je veux dire, ça peut très bien être du magnétisme, comme ça peut être toutes sortes de choses, même de l'écriture intuitive, enfin bref, il y a tellement de choses, on va dire, dans les facultés, ou alors même, bon, l'utilisation des cartes, mais vous en avez peur, enfin, bon, il y a plein de choses, voilà. Vous avez une capacité en vous, mais vous voulez pas trop la dévoiler, ou alors vous avez peur de l'utiliser. On va voir les messages de nos amis les morts. Et puis j'aime bien, on me met la musique de MacGyver dans la tête. Ça c'est super. Alors, bon, eh ben c'est... hein, il y a l'appel, hein. Ça tournicote peut-être autour de vous, vous sentez peut-être les énergies, vous avez la capacité peut-être de ressentir aussi, un peu comme moi j'ai la capacité des fois de ressentir le mal-être des âmes directement, et c'est assez spécial, amour, sagesse. Moi j'aime bien, bon, ils sont rigolos. Et consécration. Bon, c'est vraiment la vision. Alors peut-être que justement vous êtes clairvoyant, clairvoyante, mais seulement vous vous cachez, ou alors vous faites vous faites l'impasse sur vos capacités, hein, dis-moi la vérité. Alors peut-être que justement on ne vous a pas dit que l'arrière-grand-tante avait quand même des facultés. Alors non, c'est pas forcément, ça ne se transmet pas forcément. C'est vrai que ça peut, on va dire, parfois, on va dire, dans des liens familiaux, c'est vrai qu'il peut y avoir plusieurs personnes ou plusieurs générations qui ont des liens, mais ce n'est pas une généralité. Vous pouvez être une personne isolée, un peu comme moi, parce qu'il n'y a personne dans ma famille qui a de facultés. N'oublions pas que, bon, après, je parlerai pas, on va dire, de choix, on va dire, d'incarnation, mais souvent, si vous croyez au principe de réincarnation, il y a des facultés qui reviennent. Voilà, ça peut revenir, on va dire, d'une vie d'il y a 3000 ans et puis qui ressort maintenant. Si vous avez peut-être on va dire, peut-être aussi les rêves prémonitoires ou des rêves qui vous montrent on va dire, à une époque différente, eh ben, n'ayez pas peur. C'est pas parce que vous avez regardé Vikings que forcément vous allez vous voir à l'époque des Vikings. Bon, je dis ça comme ça, hein, je sors, alors peut-être que justement vous êtes lié à une culture, quelle qu'elle soit, et ça vous attire énormément, mais ça vous effraie énormément. Et donc là, la team, on va dire on va dire invisible, c'est tout ce qu'on t'envoie, c'est pas pour t'embêter, c'est justement au contraire pour t'aider dans ta vie, dans tes compréhensions de vie, parce qu'il y a des choses, des situations qui ont été là pour toi, enfin, ou qui se sont mises, c'est toi qui as fait les choix, hein, aussi, hein. On a toujours le choix, on va dire, de vivre
ou d'expérimenter, on va dire, certaines situations, hein. Je veux dire, un choix de travail, c'est pas là-haut, à moins de se réveiller le lendemain et puis de se dire, bah tiens, j'ai une proposition de travail, mais auquel cas, on fait, on va dire, les recherches, on établit son CV, on contacte une entreprise. Donc après, ça peut vous arriver, justement, peut-être que ben, on vous met des choses sur un plateau d'argent et vous ne voyez rien. Ou alors vous voulez pas le voir parce que ça vous fait peur. Parce que peut-être, comme je le disais, peut-être que vous êtes isolé et vous avez peur d'être isolé. Parce que vous avez une capacité que votre famille ou des amis ne pourraient pas, on va dire, comprendre ou croire. C'est ça, on va dire que là, vous avez peut-être peur du jugement de l'autre. Sauf que bon, ben, bien entendu, vous allez sentir un petit peu, bon bah là on me met le tambour de Jumanji, si vous vous rappelez du film, c'est l'appel du jeu, c'est l'appel, on va dire, d'y aller, il va y avoir cette curiosité qui va vous pousser quand même à se dire, bon, il faudrait peut-être quand même que j'essaye. Après, c'est à vous de mettre en place, on va dire, des règles du jeu aussi. Voilà, de dire non, si c'est de la clairvoyance, c'est de dire bah non, j'ai pas envie de ça. Enfin bref, c'est vous qui êtes le maître du jeu. Voilà, c'est pas là-haut vous envoie des choses. Après, c'est à vous de dire bon bah ça je veux bien, ça je veux pas, et puis d'y aller et de découvrir ça comme un jeu. Voilà, c'est de pas le voir comme quelque chose de forcé non plus, hein, parce que c'est pas du tout ça. C'est simplement que, bon, ben, peut-être que vous avez fait inconsciemment une demande. Voilà, des fois on pense énormément de choses, et puis à un moment donné de votre vie, hein, parce que peut-être que c'est quelque chose que vous avez demandé depuis quelques années, peut-être une question, bah, je comprends pas pourquoi je suis comme ça. Voilà, c'est la question un petit peu, on va dire bateau, mais et puis bah là pour répondre, dis-moi la vérité, bah la vérité c'est que vous avez une faculté ou des facultés. Maintenant c'est à vous de voir si vous voulez les utiliser et puis de les explorer aussi. Donc bah n'aie pas peur mon enfant, ce n'est point quelque chose de diabolique. J'aime bien comment ils parlent. Ah, ils sont taquins, hein, ils sont taquins. Non, c'est pas pour vous embêter, c'est pas pour vous emmener dans des trucs un petit peu bizarroïdes. Alors des fois, oui, il y a des situations qui sont complètement cocasses, mais c'est toujours dans un but bienveillant. Si c'est pas bienveillant, bah oui, bah je vous dirais non, n'y allez pas, hein. C'est pas, on va dire. On va pas dans une, on va dire comme dans les films d'horreur où on se dit bah tiens, ah bah il y a le psychopathe, il y a le méchant qui est à la porte, bah je vais l'ouvrir. Bon, et puis en plus il s'est présenté quelque part. Bah non, vous êtes pas stupide à ce point-là. Donc ben fais-toi confiance et puis ben écoute, amuse-toi et puis de toute façon on sera toujours là. Alors j'aime bien en dépannage, service dépannage. Je vous remontre un peu la carte. C'est le service dépannage, le service invisible, il se met aussi en... Ah oui, alors des hotlines aussi. Alors je sais pas ce qu'ils veulent dire en hotline, parce qu'ils m'ont mis tout de suite le hot. Ah, ils sont hyper chauds, hein. Ils sont hyper taquins. Voilà pour le message numéro 2. Le message numéro 3. Alors bon, bien entendu, moi j'ai beaucoup d'humour. Je vous dirai après à quoi ça me fait penser, mais dites-moi en commentaire si vous avez deviné à quoi j'ai pensé avec cette carte. Pourtant, bon, je spoil pas parce que sinon ça va vous donner, on va dire, ce à quoi je vais faire référence. Ah là là. C'est superbe. Ah franchement j'adore. Je sais pas. Alors bien entendu là je l'ai pas demandé, je l'ai pas énoncé, mais si vous voulez vraiment ce type de vidéo, ben n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air. Alors on revient à la carte, à la fameuse carte.
Les furets papillons. Je renais. Alors moi, il faut savoir que je regarde pas la télé. Donc les vidéos, enfin je veux dire les pubs et tout ça, ça peut être uniquement, on va dire, quand je regarde YouTube. Et ben, j'ai eu lesfurets.com. Alors j'aime bien parce que c'est un comparateur d'assurance et je renais. Alors peut-être que là justement c'est l'achèvement de se comparer aux autres ou d'être comparé, on va dire dans sa famille, à sa sœur, à une cousine ou un cousin, enfin vous le mettez au masculin ou au féminin. Moi je parle au féminin, mais je veux dire mes messages peuvent s'adresser également au masculin. Donc bah là c'est fini de se comparer aux autres. Là c'est le message, c'est et puis de savoir que ce que disent les autres c'est leur vérité, pas la tienne. Dis-moi la vérité, et ben c'est ta vérité à toi. C'est à toi de trouver, on va dire, les clés de ta personnalité et ne pas laisser les autres justement rentrer dans ta maison. Comme si ben c'était la leur. Ils ne sont pas dans tes pensées, ils ne sont pas dans tes émotions. Eh bien, fais-leur un barrage, et tu peux même faire un barrage. J'aime bien parce ils me mettent un fil de barbelé. C'est vraiment énergétique de dire non, de plus se laisser emporter par l'intrusion, on va dire, peut-être même mentale, de personnes. Ça peut très bien être de la famille, comme ça peut très bien être un patron qui compare, on va dire, par rapport à vos objectifs, si vous avez des objectifs, hein, votre traitement au niveau du travail, votre qualité de travail, et puis ben, parce que chacun a ses plus et a ses moins. Ouais, bon. Alors j'aime bien parce que là je renais la renaissance, et là on a la naissance. Donc c'est vraiment d'embrasser qui vous êtes, le passage. Alors moi j'aime bien parce que moi c'est justement de ne plus être sage, de ne plus être un enfant modèle, c'est ce que j'entends, de correspondre aux attentes de quelqu'un de précis. Et en plus, voilà, territoire intérieur, territoire extérieur. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'avais dit les mots avant même de voir les cartes. Surtout au niveau de l'intrusion du territoire, enfin du fil barbelé. Donc si je suis pas médium, ben je sais pas, je vais me reconvertir en petit furet, furet.com. Enfin bref, pour revenir un petit peu au message pour vous. Mais j'aime bien parce que il y a peut-être des artistes aussi dans ce groupe-ci. Parce que j'ai j'allais dire Léonard da Vinci. Alors peut-être que vous avez on va dire, soit un amour de l'art renaissant enfin l'art renaissant italien, oui. Ou alors tout simplement, vous avez peut-être des origines plus ou moins éloignées avec l'Italie. Donc, ben, parce que, ah ouais, il y a Michel-Ange. Moi, je vois aussi, je crois que c'est un plafond avec les doigts qui veulent se toucher. Ce sont deux anges. C'est ce que j'ai vu. Enfin, c'est ce qu'on m'a mis dans la conscience quand j'ai vu cette carte-là. C'est comme s'il y avait une transition, comme si on vous disait que il n'y a pas forcément besoin de se comparer à de grands maîtres. Alors on peut s'en inspirer, alors ça peut être la peinture, ça peut être l'écriture, la couture, je ne sais quoi, hein, je veux dire, l'art c'est tellement vaste, ça peut être du street art, ça peut être de la danse, ça peut être plein de choses. Mais là c'est peut-être aussi, si on vous dit que vous n'êtes pas talentueux, ne perdez pas courage, hein. Ou que votre famille, elle vous dit, mais toi, artiste, mon Dieu, t'y arriveras jamais. Hein. T'es pas Picasso, ouais, ou des trucs vraiment bateaux. Voilà, avec des comparaisons que, bon, bah voilà, chaque artiste a son empreinte, chaque artiste a une âme. Et donc, bah là les messages de là-haut, c'est de dire, mais écoute, laisse tomber, fais-toi plaisir.
tente les choses, oublie tout ce que tu entends, parce que de toute façon, peut-être que les personnes qui te disent non ou qui te comparent, ou si c'est toi qui te compares, les autres c'est les autres et toi c'est toi. La vérité c'est que tu as cette faculté, cette sensibilité, cette appropriation de cet art qui t'est vraiment propre. C'est pas en regardant les autres que de toute façon tu peux t'en inspirer, mais tu as quelque chose à développer en toi. Alors peut-être que c'est un peu brumeux ou un petit peu brouillon, hein. Parfois c'est de l'écriture et puis on essaye. Alors oui, on peut essayer de glaner des informations sur internet pour être au mieux ou en capacité de rédiger un texte, une nouvelle, un livre, un recueil, enfin que sais-je, voilà, pour perfectionner. On peut se perfectionner, mais on ne peut pas changer son âme d'artiste. C'est votre empreinte, c'est votre signature. Donc, te laisse pas emporter, tu peux être guidé, tu peux être inspiré, mais ne va pas plus loin, parce que sinon ça serait presque du plagiat. Voilà. Et puis ne fais pas, on va dire, des textes ou de l'art ou quoi qu'est-ce pour faire plaisir à quelqu'un d'autre. Le plaisir, c'est toi qui dois le trouver, le provoquer pour toi. C'est ton chemin d'âme. J'ai l'impression que c'est un chemin d'âme, c'est peut-être un parcours, peut-être que vous l'avez mis en stand-by, mais que vous sentez qu'il y a cette passion, il y a cette flamme, il y a, regardez un petit peu, peut-être la renaissance, mais c'est vraiment, je vois beaucoup de peinture. Alors peut-être que ce sera plus de la peinture, hein, mais je sens qu'il y a un retour de flamme au niveau d'une passion que vous avez laissée de côté parce que peut-être que on s'est moqué de vous, on vous a comparé, et puis là maintenant vous dites j'ai envie, dis-moi la vérité. Et la vérité elle est en vous, et la vérité, j'aime bien, on me met X-Files. Alors, il n'y a pas d'art idiot, il n'y a pas de création qui n'en valent pas une autre. Enfin, bref, tentez le coup, que ce soit en exposant de façon virtuelle ou réelle. Bon, écoutez, moi je vais m'en arrêter là parce que c'était quand même assez intense, mais si on va dire j'ai beaucoup de petits pouces, et je ferai toujours des petites vidéos comme ça pour vous. Ça c'est mon côté d'enfant. Écoutez, ça a été vraiment un plaisir de communiquer avec ceux de là-haut et puis de vous transmettre les messages. J'espère que ça pourra, on va dire, déjà vous aiguiller dans votre vie, mais la meilleure, on va dire, des guidances, c'est celle de votre petite voix interne. Voilà, je vous souhaite une belle journée, une belle après-midi ou une belle nuit, et puis à très bientôt mes très chers renards.